Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Bon, au Seigneur, que Dieu soit loué ce matin. C'est le premier jour à Jérusalem. Et puis on va démarrer là, après, avec la naissance du Seigneur. Mes frères, on ne peut pas démarrer. On ne peut pas démarrer ce qu'on va faire pendant ces 2 jours sans passer par ici, c'est-à-dire sans prier. Parce qu'une chose à savoir sur notre Seigneur, vous le savez de toute façon, c'est que Jésus était un homme de prière. Amen, Seigneur. Jésus aimait prier. Et un jour, ses disciples, ils vont lui poser cette question, ils vont voir Jésus prier. Je vous ai vu prier pendant cette semaine. J'ai vu Gachom prier, Starky, les copains, et c'est touchant quand on voit quelqu'un prier. Les disciples, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu Jésus faire des grandes choses. Et un jour, sur ce mont-là, parce qu'on est sur le mont des Oliviers, ils ont vu à plusieurs reprises Jésus prier. Et lorsqu'ils ont vu Jésus prier, ils ont tout compris. Ils ont été vers Jésus tout de suite, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Ils voulaient savoir, parce qu'ils savaient que la puissance du Seigneur, sa source, si vous voulez, c'était la communion qu'il avait avec son Père. Et puis le texte, il commence comme ça, Swan, il nous l'a lu, il dit, notre Père qui est aux cieux. Et je vous pose une question, mes frères, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce qu'il est réellement notre Père? Amen. Il y a des millions de personnes dans le monde qui la récitent, la prière, dans les églises. Des millions de personnes. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Dieu n'est pas leur Père. Dieu est le créateur de l'humanité. Mais il n'est pas le Père de toute l'humanité. Il est le Père de ses enfants. Il est le Père de ceux qu'il connaissent. Et nous, les petits gitans, Seigneur de vie et lumière, il est notre Père. Amen. On peut le prier comme un Père. Il dit notre Père qui est aux cieux. Et vous savez, mes frères, un Père, ça se respecte. Un Père, on se fait du souci pour lui. Un Père, moi, on l'appelle, on veut savoir notre Père. Et je vous pose la question, quand on va rentrer en France, quel est le souci qu'on a pour l'œuvre de Dieu? Quel est le souci qu'on a pour lui? Est-ce qu'on se soucie réellement chaque jour de notre Père, de ce qu'il pense, de ce qu'il veut pour nous? Il y a des pères de famille parmi nous là. Est-ce que vous vous inquiétez pour vos enfants, pour leur avenir sur la terre? Oui. Eh bien autant que vous vous inquiétez pour vos enfants, Dieu dans son ciel de gloire, il s'inquiète pour vous. Il veut le meilleur pour vous. Et la Bible dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Mes frères, est-ce que nous sanctifions le nom de Dieu? Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié dans notre vie? Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié dans notre marche? À combien de reprises dans les journées des fois vers nous? Alors, on ne le fait pas ici, on est à Jérusalem. Mais comme je l'ai dit l'autre jour dans le car, il est le Dieu d'Israël, mes frères, mais il est le Dieu de la maison. Est-ce que le nom de Dieu n'est pas des fois un peu blâmé chez nous là-bas? Quand on jure, faisons attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Il dit que ton nom soit sanctifié. Et là le texte il dit que ton règne vienne. Et je vous pose une question, mes frères. C'est facile de dire que ton règne vienne. Mais est-ce que vous voulez réellement qu'il vienne, Seigneur? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à son retour? Il y a des millions de personnes sur la planète entière qui disent, Seigneur, dans les églises, que ton règne vienne. Mais ils ne sont pas prêts s'il vient. Et nous croyons que Jésus vient bientôt. Et je vous le dis de tout mon cœur. Et je le disais avec les copains il y a quelques jours. Et devant Dieu, c'est vrai. Comment je veux qu'il revienne, le Seigneur? Il n'y a pas une journée où je ne l'appelle pas. Je désire réellement le retour du Seigneur. Et la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que l'Esprit et l'Église, et c'est ce qu'on doit dire ce matin. Oui, viens, Seigneur. Amen. Oui, viens, Seigneur. Viens. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite. Oui, nous prions et on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Oui, mais toi, est-ce que tu es prêt à la faire, la volonté de Dieu? On veut que la volonté de Dieu se fasse, on prie tous les jours. Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais toi, est-ce que tu es prêt à la faire? Quand tu vas rentrer en France, est-ce que tu es prêt à faire la volonté de Dieu? Est-ce que tu es prêt à faire ce que Dieu t'a demandé ici en Israël? Est-ce que tu es prêt à pardonner? Est-ce que tu es prêt à t'engager? Est-ce que tu es prêt à délaisser? Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Sur la terre, c'est dans notre foyer. La volonté de Dieu, elle se fait, mes frères, dans le ciel. Les anges lui obéissent. Mais il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre aussi. Et qui c'est qui accomplit la volonté de Dieu sur la terre? De qui se sert le Seigneur sur la terre? De son Église. Il n'a pas choisi des anges, mes frères, il vous a choisi à vous. Et c'est à nous d'accomplir sa volonté. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Et combien qu'on le demande ça, quand ça va mal, des fois qu'on est à Paris ou qu'on est dans d'autres pays, on ne travaille pas. Donne-nous notre pain, Seigneur. Bénis-nous, donne-moi du travail. On est tracassé, on dort plus des nuits des fois quand ça va pas, quand le compte en banque, ça marche plus. On a même vu des fois des frères quitter l'émission parce qu'ils travaillaient pas. Donne-nous notre pain quotidien. Mais la Bible dit, mes frères, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes frères, demandons chaque jour le pain du Seigneur. On ne peut pas vivre sans le pain de Dieu qui est la parole de Dieu. Approchez-vous de la Bible. Moi, le désir de mon cœur que j'ai eu dans ces jours-là, c'est de m'approcher encore plus de la Bible, m'approcher de sa parole. Donne-nous notre pain quotidien. Et mes frères, chaque jour, le Seigneur, il a un morceau de pain pour nous. Et bientôt, tout à l'heure, on va aller quelque part qui s'appelle Bethléem, la maison du pain. Le pain qui nourrit l'âme. Il dit, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Il dit, pardonne-nous nos offenses. Et j'ai été touché hier, il y a un frère qui a prié, je crois que c'est toi, frère hier. Il a dit, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Et quelle beauté, il faut avoir un cœur repentant. Il faut demander pardon à Dieu. On peut obtenir le pardon tous les jours devant lui. On a un Dieu aimant. Que c'est bon un chrétien qui s'humilie, qui dit, Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes. Pardonne-moi pour mes mauvaises pensées, Seigneur. On a du mal à le dire des fois dans la réunion. On a du mal à se lever et dire, mais qu'est-ce qu'il va penser l'autre? Mais c'est pas l'autre qui est important, c'est toi qui as besoin. C'est pas l'autre qu'est-ce qu'il pense, c'est toi qui as besoin. Et que c'est beau un cœur humble comme le frère, un cœur humilié. Seigneur, pardonne-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses. Combien de fois j'ai offensé Dieu dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Pourtant je suis un serviteur de Dieu. Ça m'arrive. Et je lui demande pardon, je ne vous cache pas. Souvent je lui demande pardon. Il dit, pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a des garçons qui ont pardonné, ils ont reçu le pardon l'autre jour à Engedi. Mes frères, soyons des hommes de pardon. Amen. Soyons des hommes pacifiques. Soyons des hommes remplis d'amour. Pardonne-nous nos offenses. Il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Mes frères, écoutez-moi. Vous savez, ici, on est en Israël. On est dans des lieux bénis. On est sur les traces du Seigneur. On est bénis là. Il n'y a que la Bible, il y a tout. Mais lorsqu'on va rentrer en France, il y a des tentations qui vont venir. Il y a des tentations qui vont venir dans le travail, avec des clients. Il y a des tentations qui vont venir des fois avec les téléphones, avec les choses qu'on va regarder. Il y a des tentations qui vont venir des fois avec des gens qui vont nous faire du mal. On a écouté Dylan l'autre jour qu'il a tombé dans un piège. Dylan. Il y a des tentations qui sont là devant nous, mes frères. Mais le Seigneur Jésus, la Bible dit que dans la tentation, il peut nous donner de la force. La Bible dit qu'il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Ne nous induis pas en tentation. Mais la Bible dit que dans la tentation, c'est écrit dans la parole de Dieu, il a préparé le moyen d'en sortir. Amen. Tu peux toujours t'en sortir. Au moment où tu seras tenté, quand tu vas arriver demain, après-demain, dans 15 jours, au moment où tu auras une attaque de l'ennemi, parce qu'une tentation, mes frères, c'est une attaque du diable. Dieu ne tente personne, c'est écrit dans la Bible. Mais lorsque tu seras tenté, la Bible dit que Dieu préparera le moyen. Il y aura le moyen que tu t'en sortes. Le moyen, bien souvent, mes frères, c'est de baisser la tête et de pleurer puis de s'en aller. Le moyen, des fois, c'est de prendre un coup de nerf et puis de se sauver. Il dit, ne nous induis pas en tentation, mais il dit, délivre-nous du malin. On a un Dieu qui nous délivre du mal, mes frères. Du mal, des épreuves qui peuvent nous assaillir, qui peuvent venir nous toucher. Et puis le dernier mot, il dit, car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, et j'aimerais le dire ce matin, c'est à lui qu'appartient, mes frères. C'est pas à la mission Vie Lumière, c'est pas à nos pasteurs, c'est pas au ministère. Non, c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire.